Alors attention. Aurélien, on vous avait reçu ici même en 2014 pour un premier roman. C'était Madame Diogène, un roman qui a séduit les critiques, les journalistes, les libraires, qui a séduit le public aussi. Le livre a été primé, vous avez été finaliste du prix du premier roman, finaliste du prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco et j'en passe. Vous nous racontiez l'histoire d'une femme enfermée dans son univers. Là, c'est tout autre chose, mais c'est un roman coup de poing. Je vous pose une première question. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres, vous avez aussi votre troupe de théâtre, vous vivez en Isère. Vous vous plaisez en Isère, vous avez beaucoup d'amis en Isère, parce que le roman se passe en Isère, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous donnez une image un petit peu délicate de cette région. Vous avez peur des réactions que vous pouvez avoir ? Non, j'ai pas peur parce que ce que je raconte, c'est la réalité. Je pense pas qu'on puisse avoir peur de la réalité. Là où l'Isère peut-être est la plus présente, c'est dans les paysages en fait qui sont dans le roman. Mais après, voilà, je pense pas que des gens puissent se reconnaître. C'est vraiment une œuvre de fiction. Vous nous parlez, en situant votre roman en Isère, vous nous parlez finalement d'une actualité qui n'est quasiment jamais évoquée dans notre monde médiatique. Vous nous parlez de ces zones de ruralité qui sont un peu oubliées par les élus, par les services publics, etc. Nous avons plusieurs petits bourgs, nous avons les Feuges, nous avons Lannion, nous avons Saint-Roch, qui est une commune un petit peu plus grande, et puis nous avons ces zones pavillonnaires qui s'installent un petit peu partout, alors qu'à quelques kilomètres de là, il y a des maisons ou des granges en pierre sèche qui sont abandonnées. Et dans ce décor, vous allez faire évoluer toute une galerie de personnages. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les vieux qui sont du cru, qui sont les derniers à avoir la mémoire des lieux, mais qu'on n'écoute plus vraiment. Vous avez ces jeunes couples qui viennent s'installer ici dans ce qui pourrait être considéré comme une cité dortoir, dans ces zones pavillonnaires. Vous avez cet homme, Sylvain, qui a perdu son épouse et qui essaye de se reconstruire avec sa fille en devenant un peu écolo. Voilà, toute une galerie de personnages, l'artiste polonais que l'on évoquera peut-être. D'où viennent-ils ces différents personnages que vous présentez et comment leur avez-vous donné vie ? En fait, ils viennent de moi, au sens où je pense que le roman est né un peu de la fidélité au petit garçon que je fus et je suis encore peut-être un peu. Puisque en fait, il y a à la fois moi, j'ai grandi en Isère, après j'ai fait des études à Paris, j'y suis revenu, mais il y a beaucoup de paysages et de personnages qui sont inspirés de gens que j'ai réellement connus, de lieux que j'ai connus. Et en fait, d'autres personnages sont nés à partir d'eux, qui sont presque devenus des amis. Je ne sais pas si on peut dire ça de personnages, mais par exemple, le personnage de Sylvain, qui était au départ secondaire dans le roman, a grandi au fur et à mesure de l'écriture, et il est devenu presque, pour moi, un ami. D'autres personnages, il y a le chef par exemple, qui a un peu la main leste sur ses enfants. Il est accompagné de son épouse, que l'on appelle dans le village la grosse. Lui-même l'appelle comme ça. C'est une famille un peu en marge. C'est un roman sociétal parce que vous nous présentez toute cette galerie de portraits, tous ces gens qui essayent de vivre, tous ces gens qui ont une existence un peu cabossée. Nous sommes dans notre époque contemporaine. Dans la première partie du roman, on ne peut pas vraiment situer précisément, jusqu'à un moment où vous nous parlez de Charlie. En fait, c'est un roman qui se passe sur un quinquennat, qui pourrait se passer entre 2012 et 2017. Et ce que j'ai voulu essayer de dire dans ce roman, c'est la particularité de notre époque, avec ce sentiment de voir un monde qui s'en va, un monde qui vient, mais qu'on ne peut pas encore nommer. J'avais beaucoup en tête la phrase de Gramsci, qu'on a beaucoup citée au moment de l'élection de Trump d'ailleurs. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et il me semble que ça... Enfin bon, je suis mal placé pour en parler, mais il me semble que la citation va bien au livre, ou que le livre va bien à la citation, je ne sais pas. Je parlais de roman sociétal. Le considérez-vous, vous, comme un roman politique ? Justement, puisque vous pointez du doigt des choses dont on ne parle pas habituellement ? Oui, politique, au sens où c'est un roman qui parle de la cité. C'est pas un roman d'autofiction, même s'il y a des personnages inspirés de la réalité, mais voilà, c'est pas un roman nombriliste. C'est un roman qui parle de notre pays et qui parle peut-être de ces zones blanches, de ces coins de France éloignés des métropoles, et où le vote Front National explose, notamment parce que justement il y a ce sentiment de déclassement, de délaissement.
Et un peu comme pour Madame Diogène, au fond, où j'avais voulu parler de personnages qu'on ne voit pas, qui sont là, qui font partie de notre société, mais qu'on ne voit pas. C'est un peu la même démarche dans Sanglier. Parler des invisibles, parler de ceux dont on ne parle jamais. Et pour moi, c'est un des rôles du roman. Alors justement, vous avez cité le titre, un titre qui claque, Sanglier. Nous sommes au cœur d'une région où il y en a partout. Ils sont même très présents dans le roman. Mais au-delà, pourquoi cette image, pourquoi ce titre de Sanglier? D'abord parce qu'une de mes interrogations, comme dans Madame Diogène, encore une fois, c'est ce lien entre l'homme et l'animal. Qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui fait l'animal? Est-ce que l'homme peut retrouver la brutalité de la bête à certaines époques? En même temps, l'étymologie du mot sanglier me plaît. C'est singularis, c'est le singulier, c'est celui qui est seul. Et au début du roman, il y avait cette volonté de faire une série de portraits d'hommes seuls. Et puis sanglier aussi, parce que c'est la harde, c'est cette force brute qui peut débouler d'un coup. Nous parlions de roman sociétal, de roman politique, vous évoquiez le Front National, vous parlez de la montée de l'extrémisme dans ces zones rurales dont on ne parle pas. C'est votre rôle de romancier d'être un lanceur d'alerte? Voilà, je ne sais pas, parce que... Assez abrupt, un lundi ouais. matin. Oui, là c'est un peu dur. Oui, moi j'étais étudiant, j'étais fasciné par Camus et par Bernanos. Et ces deux figures qu'on peut trouver opposées et qui en fait ont énormément de liens quand on les connaît bien. Et dans les deux cas, ils ont assumé un rôle disons-le, de prophète. Alors, évidemment, si je dis comme ça, bonjour, je suis romancier, je suis prophète, ça ne va pas passer. Mais néanmoins, moi, je crois dans la force de l'écriture. Je crois qu'un livre peut nous détourner du pire. Je crois qu'un livre peut tracer un chemin qui est inconsciemment dans les têtes de beaucoup de gens, mais que personne n'ose formuler. Ou qu'un livre doit dire des cauchemars pour nous en détourner. Donc, même si le mot de prophète est un peu grandiloquent, en tout cas, oui, je pense que les écrivains, il y a toute une génération avant la mienne qui, je crois, s'est sentie dégagée de responsabilités politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre, qu'il est temps que le roman s'empare de nouveau de la réalité, quitte à se tromper, mais voilà. Aurélien, vous évoquez vos influences avec Bernanos, avec Camus. Moi, en lisant le roman, forcément, j'ai pensé aussi à Faulkner ou à Giono. Faulkner pour l'esprit du roman, Giono pour la construction, pour l'écriture. Vous validez ces deux exemples? Giono, absolument. Giono, absolument, parce que là aussi, c'est difficile de dire à voix haute ses ambitions cachées, parce que allez-y, on est entre nous. On passe pour un peu vaniteux. Mais oui, il y avait l'idée d'essayer de faire ce que Giono a fait avec la Provence, de le faire avec le Bas Dauphiné, qui est cette région pas très connue, pas très aimée, mais tellement inspirante pourtant. Et alors, sans faire un roman de terroir, c'est-à-dire exactement comme Giono. Quand vous lisez Giono, vous ne lisez pas un auteur de terroir. Vous ouvrez Colline et vous êtes avec Homère, vous êtes dans les grands mythes grecs. Et je voulais faire un peu la même chose. Le paysage est quasiment un personnage dans le roman, en fait. Et ça comptait très fort pour moi, d'autant que ce paysage, c'est celui qu'a connu Berlioz, par exemple, même si moi je l'ai un peu réinventé. Et je me souviens d'une phrase que Claudel disait en arrivant à la Côte-Saint-André. Il a dit « Mais Berlioz n'a rien fait, il s'est contenté de mettre son paysage dans sa musique. » Et peut-être que je n'ai pas fait grand-chose, je me suis contenté de mettre ce paysage sublime dans le roman. Nous allons suivre pendant plusieurs années ces personnages qui vont donc s'affronter, se détester, se haïr, qui vont essayer de se construire. Pour certains, ils vont apprendre à vivre ensemble. Il y a des passages très tendre, très poétique. J'évoquais le personnage de Sylvain avec sa petite fille. Lorsque vous parlez de certaines nuits étoilées dans cette région d'Isère, il y a des passages qui sont superbes, mais très souvent le roman est âpre, violent, il y fait chaud très souvent, la canicule est souvent présente comme aujourd'hui, et on sent que le drame arrive. On ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni par qui, mais on sent que le drame va être là. Cette construction était préméditée ou finalement vos personnages vous ont entraîné vers votre intrigue? Honnêtement, je ne voulais pas une fin si sanglante, sans en dire trop. Mais c'est la réalité qui m'a rattrapé, en fait. C'est les événements.
Alors peut-être que je suis un petit garçon un peu trop angoissé, mais enfin, je pense que tous ici, on sent le péril monter. Et, et le roman ne pouvait pas ne pas dire ça. Le roman ne pouvait pas échapper à ça. Claire Delannoy, votre éditrice, dit de Sanglier que c'est un chef-d'œuvre et je ne suis pas loin de penser qu'elle a bien raison. C'est en tout cas un roman coup de poing. Ce sera incontournablement l'un des romans phares de cette rentrée. Sanglier, Aurélien Delceau. Merci beaucoup.